À l'époque de l'ancien Israël, quand les juges dirigèrent le peuple, une histoire s'est déroulée qui allait marquer à jamais le destin d'une famille. Ce n'est pas seulement un récit de douleur et d'épreuves, mais aussi de décisions cruciales, d'un engagement sans faille et d'un amour qui a dépassé les frontières culturelles. C'est l'histoire d'une femme nommée Ruth, une étrangère qui a tout abandonné pour suivre sa belle-mère vers une terre qu'elle ne connaissait pas. Ce récit nous rappelle que même dans les moments les plus sombres, Dieu peut continuer à agir, façonnant les vies pour un but plus grand. Revenons en arrière pour rencontrer une famille de Bethléem qui, poussée par la faim, a quitté sa patrie et découvert bien plus que la survie dans un pays lointain. C'est ainsi qu'une jeune femme de Moab est devenue une figure essentielle dans l'histoire du peuple de Dieu. Le livre de Ruth commence dans un temps de difficulté. Comme l'explique Ruth 1:1, à l'époque où les juges gouvernaient, une grande famine frappa le pays. Un homme de Bethléem en Juda, avec sa femme et ses 2 fils, décida de s'installer temporairement au pays de Moab pour fuir la crise. Ironiquement, Bethléem, dont le nom signifie « maison du pain », n'avait plus rien à offrir. Face à cette ironie douloureuse, un homme nommé Elimelech prit la décision de protéger sa famille. Ce n'était pas un choix pris à la légère. La famine provoquait de grandes souffrances dans tout Israël. Elimelech regarda sa femme Noémie et leurs 2 fils, Mahlon et Kilion, et comprit que rester risquait de leur coûter la vie. Bien que leur départ ait été déchirant, la famille rassembla ses affaires et entreprit un voyage difficile. Ils quittèrent les collines de Juda, traversèrent la mer Morte et atteignirent les hauteurs du pays de Moab. C'était un lieu inconnu, peuplé de visages étrangers, de traditions différentes et surtout de dieux différents. Historiquement, les Moabites étaient considérés comme ennemis d'Israël. Ils descendaient de Moab, fils né de l'union entre Lot et sa fille aînée, une origine honteuse aux yeux d'Israël. Pourtant, la famine ne laissait à Elimelech aucun autre choix. Selon le verset 2, ils s'installèrent au pays de Moab. Bien qu'ils n'aient prévu qu'un séjour temporaire, ils commencèrent à y construire une nouvelle vie étrangère sur une terre inconnue. Ils firent de leur mieux pour s'adapter. Elimelech travailla pour subvenir aux besoins de la famille, tandis que Noémie éleva leurs fils et leur transmit les coutumes et la foi de leur peuple, même loin de chez eux. Les années passèrent. Mahlon et Kilion devinrent des hommes. Ils apprirent la langue des Moabites, se firent des amis et s'intégrèrent progressivement à la culture locale. Mais leur vie fut bientôt bouleversée. Comme le dit Ruth 1:3, Elimelech, le mari de Noémie, mourut. Soudain, Noémie se retrouva veuve dans une terre étrangère. Ses 2 fils, désormais adultes, prirent la responsabilité de faire vivre la famille. Noémie pleura profondément la perte de son mari, mais trouva du réconfort auprès de ses fils. Avec le temps, Mahlon et Kilion s'intégrèrent davantage à la société moabite et finirent par épouser des femmes du pays. Le verset 4 nous dit qu'ils épousèrent des femmes moabites, Orpa et Ruth. Mahlon épousa Ruth, une jeune femme reconnue pour sa bonté et sa force de caractère. Kilion épousa Orpa, également dévouée et attentionnée. Bien qu'elles soient issues d'une culture honorant d'autres dieux, ces femmes accueillirent la foi de Noémie et adoptèrent son mode de vie. Elles rejoignirent la famille avec un cœur ouvert et apprirent beaucoup des coutumes israélites grâce aux conseils de Noémie. La famille vécut un temps en paix. Les belles-filles de Noémie partageaient les tâches du quotidien, prenaient soin du foyer et se soutenaient mutuellement. Ensemble, elles formaient un foyer uni et solide. Mais la joie fut de nouveau interrompue par le malheur. Mahlon et Kilion moururent tous les 2. Le verset 5 dit que Noémie se retrouva sans ses 2 fils et sans son mari. Une nouvelle vague de deuil dévasta sa vie. D'abord son mari, puis ses 2 fils disparurent. La cause de leur mort n'est pas précisée. Maladie, accident ou autre, nul ne le sait. Tout ce que l'on sait, c'est que la douleur revint plus forte encore. Noémie, Ruth et Orpa étaient désormais toutes veuves. Elles partageaient non seulement une maison, mais un chagrin profond. Le monde de Noémie s'était effondré.
Elle n'avait plus ni mari, ni fils, ni petits-enfants, seulement ses 2 belles-filles, elles aussi en deuil. Sur cette terre étrangère, les 3 femmes se soutenaient comme elles pouvaient, mais l'avenir leur semblait bien incertain. À cette époque, la survie d'une femme dépendait souvent de la présence d'un mari ou d'un fils. Sans hommes dans la famille, leur situation devenait encore plus précaire. Noémie entra dans une profonde tristesse. Les nuits étaient remplies de douleur et chaque matin lui rappelait ce qu'elle avait perdu. Puis, une lueur d'espoir apparut. Comme le raconte Ruth 1:6, Noémie apprit que le Seigneur avait de nouveau béni son peuple en Israël en leur donnant du pain. À cette nouvelle, Noémie et ses belles-filles commencèrent à préparer leur retour. La famine était terminée. Dieu avait une fois de plus apporté l'abondance au pays de Juda. Pour Noémie, c'était un signe. Après presque 10 ans en Moab, son cœur fut touché par le désir de rentrer chez elle. Elle n'avait plus de raison de rester dans une terre étrangère. Décider de partir ne fut pas facile. Moab était devenu son foyer depuis 10 ans. C'est là que son mari et ses fils étaient morts et enterrés. Cette terre portait leurs souvenirs, heureux comme douloureux. Pourtant, Bethléem l'appelait à nouveau. Là-bas, elle espérait retrouver de la famille, de vieux amis et des visages connus, des gens qui l'avaient connue avant que sa vie ne s'écroule. Noémie rassembla les quelques affaires qui lui restaient. Les années l'avaient dépouillée de presque tout. Orpa et Ruth aidèrent Noémie à rassembler des provisions pour le long voyage de retour vers Juda. Ensemble, les 3 femmes se mirent en route. Mais en chemin, Noémie commença à réfléchir à l'avenir de ses belles-filles. Elles étaient encore jeunes, belles, pleines d'espoir, avec toute la vie devant elles. Pourquoi tout abandonner pour suivre une femme âgée, marquée par la douleur et la perte, vers un pays qu'elles ne connaissaient pas ? En marchant, Noémie s'arrêta soudain et se tourna vers elles. Les larmes aux yeux, elle leur parla avec émotion, comme le décrivent les versets 8 et 9. « Retournez chacune dans la maison de votre mère. Que le Seigneur vous bénisse pour la bonté que vous avez montrée à vos maris et à moi. Qu'il vous accorde la paix et une nouvelle vie auprès d'un autre mari. » Noémie ne pensait pas à elle-même, mais à ce qui était le mieux pour Ruth et Orpa. Si elles allaient en Israël, elles seraient perçues comme des étrangères, des femmes moabites dans un pays qui se méfiait des étrangers. Mais à Moab, elles étaient connues, acceptées et aimées. Leur famille y vivait. Elles pouvaient recommencer, se marier, avoir des enfants. Par amour, Noémie leur donna sa bénédiction et les embrassa pour leur dire adieu, prêtes à continuer seules. Alors, elles éclatèrent en sanglots, comme le poursuit le verset 9. Le lien entre ces 3 femmes était profond. Elles avaient partagé des années de joie, de douleur et de deuil. Se quitter n'était pas facile. Ruth et Orpa n'étaient pas prêtes à dire adieu. Le verset 10 dit qu'elles répondirent « Nous irons avec toi vers ton peuple ». Mais Noémie les poussa doucement à réfléchir. Elle leur rappela que rester avec elle ne leur offrait aucun avenir. Comme elle l'expliqua dans les versets 11 à 13, « Pourquoi viendriez-vous avec moi ? Je n'ai plus de fils à vous donner pour mari. Même si je me mariais cette nuit et que j'avais des fils, attendriez-vous qu'ils grandissent ? Resteriez-vous sans mari pendant toutes ces années ?» Ces paroles étaient dures mais honnêtes. En Israël, la tradition voulait que le frère du défunt épouse la veuve, pour faire vivre la lignée familiale. Mais Noémie n'avait plus de fils. Et même si elle en avait, l'attente serait irréaliste. Elle leur dit « Ma souffrance est plus grande que la vôtre, car le Seigneur est intervenu contre moi. » Noémie n'était pas seulement triste, elle se sentait abandonnée. Les 3 femmes pleurèrent de nouveau, profondément touchées par ce qu'elles vivaient. Puis Orpa prit une décision difficile. Le verset 14 dit « Elles pleurèrent encore à haute voix. » Orpa embrassa sa belle-mère pour lui dire adieu, mais Ruth s'attacha à elle. Les larmes aux yeux, Orpa offrit un dernier baiser à Noémie. Ce n'était pas un choix facile, mais un choix réfléchi. Elle retourna chez elle, vers son peuple, sa culture et le monde qu'elle connaissait. Elle allait tenter de reconstruire sa vie. Noémie ne la jugea pas. Au contraire, elle se tourna vers Ruth et lui dit une dernière fois, comme dans le verset 15, « Regarde,
Ta belle-sœur retourne vers son peuple et ses dieux retournent avec elle. » Noémie voulait sincèrement libérer Ruth de toute obligation. Elle croyait que Ruth méritait une vie pleine, sans le poids de sa tristesse. Mais Ruth ne bougea pas. Tandis qu'Orpa disparaissait au loin, retournant vers Moab, Ruth resta fermement aux côtés de Noémie. Il y avait en Ruth quelque chose de fort, d'inébranlable, quelque chose qui l'empêchait de partir. Noémie tenta encore de la convaincre, mais Ruth ne changea pas d'avis. Ce qui arriva ensuite est l'une des déclarations d'amour et de loyauté les plus puissantes jamais prononcées. Regardant Noémie dans les yeux, Ruth dit les paroles gravées à jamais dans Ruth 1:16 à 17. « Ne me demande pas de te quitter, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu habiteras, j'habiterai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que le Seigneur me punisse sévèrement si autre chose que la mort nous sépare. » Ce n'était pas une simple promesse. Ruth faisait un vœu profond et personnel. Elle renonçait à tout ce qu'elle avait connu, sa terre, son peuple, ses croyances, pour rester auprès de Noémie. Quand elle disait « Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu », elle ne faisait pas que compatir. Elle embrassait une nouvelle vie, une nouvelle foi. Les années passées avec la famille de Noémie l'avaient transformée. Le Dieu d'Israël avait touché son cœur comme aucun Dieu moabite ne l'avait fait. Elle était désormais prête à se donner entièrement à cette foi et à cet avenir. Noémie ne répondit pas avec des mots. Selon le verset 18, en voyant que Ruth était vraiment décidée à rester, elle cessa d'insister. Cela ne servait à rien de vouloir la faire changer d'avis. Ruth avait pris une décision qui allait changer leur vie à toutes les deux, d'une manière qu'elle ne pouvait pas encore imaginer. Ainsi, les deux femmes, l'une âgée et fatiguée par le chagrin, l'autre jeune et forte dans sa foi, continuèrent ensemble vers Bethléem. Le chemin de Moab à Bethléem était long et difficile. Elle devait parcourir environ 80 kilomètres à travers le désert et les collines. C'était un voyage dangereux, surtout pour deux femmes seules. Sans hommes pour les protéger, elles étaient exposées aux voleurs et à d'autres menaces. Elles marchaient de jour, se reposant quand la chaleur devenait insupportable. La nuit, elles s'arrêtaient là où elles trouvaient un abri, partageant le peu de nourriture qu'elles avaient. En chemin, Noémie racontait des histoires sur Bethléem, à quoi ressemblait la ville avant la famine, qui y vivait encore, et quelle vie pouvait les y attendre. Ruth écoutait attentivement Noémie, essayant d'imaginer cette nouvelle vie dans un endroit inconnu. À chaque pas, Ruth pensait sans doute à tout ce qu'elle avait laissé derrière elle, sa maison, sa famille, ses souvenirs d'enfance, et tout ce qui lui était familier. Elle se dirigeait vers une terre où elle serait une étrangère, une Moabite, parmi les Israélites. Le peuple d'Israël méprisait généralement les Moabites, les considérant comme issus d'un passé honteux et adorateur de dieux étrangers. Pourtant, Ruth ne fit pas demi-tour. Sa loyauté envers Noémie était plus forte que toutes ses peurs. Au fond d'elle, elle sentait peut-être que ce voyage ne consistait pas seulement à changer de lieu, mais qu'elle entrait dans quelque chose de plus grand, un but plus profond. Chaque jour les rapprochait de Juda. Le paysage changeait peu à peu. Les collines douces de Moab laissaient place aux montagnes escarpées de Juda. Enfin, après de nombreux jours de marche, la ville de Bethléem apparut. Nichée entre des collines verdoyantes, la petite ville semblait paisible sous la lumière douce du printemps. C'était la saison de la récolte de l'orge. Les champs autour de Bethléem brillaient d'un doré éclatant, prêts à être moissonnés. Pour Noémie, la vue était à la fois familière et douloureuse. C'était sa ville natale, mais elle y revenait profondément changée. Comme le dit Ruth, un verset 19, elles poursuivirent leur route jusqu'à Bethléem. Lorsqu'elles arrivèrent à Bethléem, toute la ville fut émue à leur sujet, et les femmes disaient « Est-ce bien Noémie ?» Leur arrivée ne passa pas inaperçue. Bethléem était une ville soudée. Tout le monde se connaissait. Beaucoup se souvenaient encore de Noémie, l'épouse d'Élimélec, celle qui était partie des années plus tôt pendant la famine.
À présent, elle revenait sans sa famille, accompagnée d'une jeune femme de Moab. Les murmures se répandirent. Les gens sortirent de chez eux, chuchotant et montrant du doigt. « C'est vraiment Noémie ?» se demandait-il. La femme qu'il voyait paraissait plus âgée, marquée par la douleur et le temps, presque méconnaissable. Noémie entendit leurs murmures et ressentit la douleur de leurs regards curieux. 10 années s'étaient écoulées, pleines de joies et de chagrins. Elle n'était plus la même et ne voulait pas être traitée comme telle. Au verset 20, Noémie répondit « Ne m'appelez plus Noémie, dit-elle. Appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant a rempli ma vie d'amertume. » Le nom Noémie signifiait agréable, mais elle ne se sentait plus digne de ce nom. Elle demanda à être appelée Mara, qui signifie amertume, reflet de la transformation profonde qu'elle avait vécue. Elle ne cacha pas son chagrin. Au verset 21, elle ajouta « J'étais partie comblée, mais le Seigneur me ramène les mains vides. Pourquoi m'appeler encore Noémie? Le Seigneur s'est prononcé contre moi et le Tout-Puissant m'a accablée. » Noémie laissa parler sa douleur sans retenue. Quand elle avait quitté Bethléem, elle avait un mari, 2 fils et des rêves pour l'avenir. À présent, elle revenait sans rien de tout cela, seulement une jeune belle-fille étrangère à ses côtés. Aux yeux de Noémie, elle avait tout perdu. Dieu avait dépouillé sa vie. Les habitants l'écoutèrent en silence, touchés par la profondeur de son chagrin. Quelques femmes âgées qui l'avaient reconnue autrefois s'approchèrent, lui offrant des paroles douces et de la compassion. Elle ressentait la lourdeur de son deuil et regrettait peut-être de ne pas avoir fait plus quand sa famille était partie. Pendant ce temps, Ruth restait silencieuse à côté de Noémie, observant tout autour d'elle. C'étaient désormais ses gens. Cette ville, ces rues inconnues, allaient devenir son foyer. Malgré les regards méfiants et les jugements discrets, elle gardait la tête haute. Ruth avait choisi cette vie, et elle ne faillirait pas. Elle restait aux côtés de Noémie avec une force tranquille. Le dernier verset du chapitre, Ruth 1,22, dit « C'est ainsi que Noémie revint avec Ruth, la Moabite, sa belle-fille, venue du pays de Moab. Elles arrivèrent à Bethléem au début de la moisson de l'orge. » Ce détail porte un sens profond. Elles arrivèrent au moment même où commençait la moisson de l'orge, une saison de renouveau. Le printemps en Israël apportait plus que des récoltes. C'était aussi une période de fête, comme la Pâque, rappel de la délivrance et de l'espérance donnée par Dieu. Mais pour Noémie et Ruth, la saison apportait de l'incertitude. Elles étaient 2 veuves, sans mari ni parents proches pour les protéger. Dans les sociétés israélites et moabites, les femmes dépendaient souvent des hommes, père, mari ou fils, pour subvenir à leurs besoins. Sans eux, survivre était difficile. Elles auraient besoin d'un abri. Il se pouvait que Noémie ait encore une terre à Bethléem, mais il n'était pas certain qu'elle ne soit pas passée entre d'autres mains pendant son absence. Plus urgent encore, elles avaient besoin de nourriture. Cela signifiait qu'il leur faudrait travailler. Heureusement, la loi en Israël prévoyait certaines protections pour les personnes dans leur situation. L'une d'elles était le droit de glaner. Cela voulait dire qu'au moment de la récolte, les ouvriers ne devaient pas ramasser chaque épi. Ce qui tombait devait être laissé pour les pauvres, les veuves et les étrangers. Lévitique 23-22 dit « Quand vous moissonnerez votre terre, ne moissonnez pas jusqu'au bord du champ et ne ramassez pas ce qui tombe. Laissez cela aux pauvres et à l'étranger. » Pour Ruth et Noémie, cette loi allait devenir une source d'espoir dans les jours à venir. La moisson avait commencé et avec elle, une chance de trouver de quoi manger et peut-être un moyen de survivre. Ce premier soir à Bethléem, alors qu'elle s'installait dans un abri quelconque, Ruth et Noémie parlèrent sûrement doucement, cherchant à imaginer les prochaines étapes. Ruth, habituée au travail dur, proposa sans doute tout de suite de se charger de récolter de la nourriture. Noémie, connaissant les traditions de son peuple, lui expliqua probablement comment fonctionnait le glanage. Et ainsi se termina leur premier jour à Bethléem, fatigués du long voyage, face à un avenir plein d'inconnus, mais avec le sentiment d'être enfin revenus là où elles devaient être.
Pour Noémie, rentrer était doux amer. Les rues rappelaient son ancienne vie. Pour Ruth, c'était le début d'un chapitre entièrement nouveau, plein de visages inconnus, de coutumes à apprendre et de défis à relever. Mais elle était déterminée. Avant même que le soleil ne se lève entièrement le lendemain matin, Ruth était déjà éveillée. Elle jeta un coup d'œil à Noémie, encore endormie, et décida en silence qu'il était temps d'y aller. Elles avaient besoin de nourriture, et les champs regorgeaient d'orge mûres. La saison de la moisson avait commencé, et c'était le moment d'agir. En Israël, Dieu avait donné un commandement pour protéger les plus vulnérables, les étrangers, les veuves et les pauvres. Lévitique 19, 9 à 10 l'expliquait clairement. Lors de la moisson, il ne fallait pas tout ramasser ni couper jusqu'au bord des champs. Ce qui tombait devait être laissé pour ceux qui étaient dans le besoin. C'était ce qu'on appelait le glanage, une loi conçue pour que personne ne reste affamé, même ceux qui n'avaient ni terre ni revenus. Ruth avait appris cette pratique grâce à Noémie, et maintenant elle était prête à la mettre en pratique. Elle ne voulait pas dépendre entièrement de sa belle-mère, ni devenir un fardeau. Elle voulait aider, contribuer et s'assurer qu'elles aient de quoi manger. Alors, elle prit une décision. « Laisse-moi aller au champ ramasser les épis laissés par ceux qui auront trouvé grâce à mes yeux, » dit Ruth à Noémie, comme le raconte Ruth 2:2. Elle était respectueuse, demandant la permission, mais elle montrait aussi du courage et une volonté d'agir. Ruth n'était pas du genre à rester les bras croisés, elle était prête à faire sa part. Noémie reconnut sa détermination et accepta. « Va, ma fille, » répondit-elle. Peut-être lui donna-t-elle quelques conseils sur les endroits sûrs ou sur la façon de se comporter parmi les étrangers, mais en fin de compte, elle faisait confiance au cœur et au bon sens de Ruth. Alors, avec un panier vide et le cœur plein d'espoir, Ruth partit vers les champs. Elle ne connaissait personne dans cette ville. Elle n'avait pas de guide. Elle suivait simplement le chemin, cherchant là où d'autres travaillaient. Elle arriva finalement dans un champ où des ouvriers récoltaient déjà. Ruth se mit à glaner derrière eux, ramassant les épis tombés. Selon Ruth 2:3, elle commença à glaner derrière les moissonneurs. C'était un travail dur et sous la chaleur. Ruth se penchait encore et encore, ramassant chaque grain qu'elle trouvait, les déposant soigneusement dans son panier. Ses muscles la faisaient souffrir, ses pieds étaient endoloris, mais elle continuait, pensant à Noémie et aux besoins qu'elle partageait. Ce que Ruth ne savait pas, c'est que le champ où elle travaillait appartenait à un homme nommé Boaz. Comme le précise le verset, par hasard, elle se trouva sur une portion de champ appartenant à Boaz, qui était de la famille d'Élimélec. Cela semblait être le fruit du hasard, mais ce n'en était pas un. Ce champ n'était pas un champ ordinaire, et Boaz n'était pas un homme ordinaire. Il était un propriétaire riche et respecté à Bethléem. Plus encore, il était un parent proche d'Élimélec, le défunt mari de Noémie. Selon la tradition israélite, il était un rédempteur, un parent chargé d'aider une famille en difficulté. Pendant que Ruth travaillait, d'autres la remarquèrent. Son apparence, son accent, sa manière de se tenir, tout montrait qu'elle venait d'ailleurs. Certains la regardèrent peut-être avec méfiance, d'autres avec curiosité. Mais Ruth ne se laissa pas distraire. Elle restait concentrée, silencieuse et appliquée, ramassant chaque épi. Elle ne se reposait pas, ne se plaignait pas. Elle restait debout, glanant depuis le matin. D'autres venaient et repartaient. Mais Ruth, elle, restait. Plus tard, même le contremaître dirait qu'elle avait travaillé sans relâche. Et puis, comme par un timing parfait, Boaz arriva pour inspecter la moisson. C'était un jour comme un autre pour lui, jusqu'à ce qu'il aperçoive une femme inconnue parmi les glaneurs. Boaz venait de la ville et salua ses ouvriers avec bonté. « Que le Seigneur soit avec vous, » dit-il. Et ils répondirent « Que le Seigneur te bénisse », comme le rapporte Ruth 2:4. Cela montrait que Boaz était non seulement un homme important, mais aussi un homme de foi et de droiture. Il respectait ses ouvriers et il le respectait en retour. En marchant parmi les moissonneurs, quelque chose attira son attention. Une jeune femme qu'il ne connaissait pas glanait derrière eux.
Il y avait en elle quelque chose de différent. Sa manière de bouger, sa concentration, sa force tranquille. Curieux, Boaz se tourna vers le contremaître et demanda « À qui appartient cette jeune femme ?» Ruth 2,5. Une simple question, mais qui allait ouvrir une porte vers un changement de vie? Le contremaître expliqua ce qu'il savait. « C'est la Moabite revenue avec Noémie », répondit-il. Elle a demandé humblement la permission de glaner derrière les moissonneurs, et elle travaille ici depuis ce matin. Elle ne s'est reposée que très peu à l'abri. Ruth 2,6-7. Non seulement l'homme identifia Ruth, mais il loua aussi son attitude et son travail. Elle avait fait preuve d'humilité en demandant la permission et avait travaillé sans relâche pendant des heures. Cela en disait long sur elle. Boaz avait déjà entendu dire que Noémie était revenue à Bethléem. Il savait qu'elle était la veuve d'Élimélec, et maintenant, dans son propre champ, il voyait la jeune femme qui était restée auprès de Noémie, la Moabite dont la fidélité se faisait déjà connaître. Cette étrangère avait eu le courage de tout quitter pour rester aux côtés de sa belle-mère âgée. Boaz, touché par son courage et sa loyauté, décida de lui parler en personne. Il s'approcha de Ruth, avec bienveillance et respect, non comme envers une inférieure ou une étrangère, mais comme envers une femme digne de compassion et d'honneur. « Écoute-moi, ma fille, » lui dit Boaz, comme indiqué dans Ruth 2,8. « Ne va pas glaner dans un autre champ. Reste ici et joins-toi aux jeunes femmes qui travaillent pour moi. » Il ne se contentait pas de lui permettre de glaner dans ses champs, il l'invitait à rester, lui offrant protection et sécurité aux côtés des autres femmes qui l'employaient. Au verset 9, Boaz ajouta « Garde les yeux sur le champ où l'on moissonne, et suis les jeunes femmes. J'ai interdit aux hommes de te toucher, et quand tu as soif, va boire de l'eau des jarres que les serviteurs ont remplies. » Boaz ne se contentait pas de lui donner la permission, il faisait tout pour que Ruth soit en sécurité. Pour une femme étrangère parmi des ouvriers, sa protection était essentielle. En plus de cela, il lui donna accès à l'eau puisée par ses serviteurs, un geste simple mais fort, qui offrait du soulagement sous la chaleur. Ruth fut bouleversée par tant de bonté inattendue. Elle s'était attendue au mieux à être tolérée, pas accueillie avec autant de faveur. Selon la coutume, elle s'inclina profondément, le visage vers le sol, et demanda avec sincérité « Pourquoi ai-je trouvé grâce à tes yeux au point que tu t'intéresses à moi, une étrangère ?» Ruth 2,10. Sa question venait d'un cœur humble et surpris. Pourquoi un homme d'une telle importance en Israël prêterait-il attention à quelqu'un comme elle, une Moabite, issue d'un peuple autrefois ennemi d'Israël? La réponse de Boaz révéla que sa bonté venait de l'admiration qu'il avait pour les choix de Ruth. Comme le montrent les versets 11 et 12, Boaz dit « On m'a raconté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère après la mort de ton mari. Comment tu as quitté ton père, ta mère et ta patrie pour vivre parmi un peuple que tu ne connaissais pas auparavant. Que le Seigneur te rende ce que tu as fait. Que tu sois richement récompensé par le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu chercher refuge. » Sa bonté n'était pas le fruit du hasard, c'était une réponse à la fidélité et au sacrifice de Ruth. Boaz avait entendu son histoire, comment elle avait tout quitté pour rester avec Noémie et trouver refuge sous la protection du Dieu d'Israël. Touchée par ces paroles, Ruth répondit avec grâce et humilité. « Puis-je toujours trouver grâce à tes yeux, mon Seigneur? Tu m'as consolé et tu as parlé avec bonté à ta servante, alors que je ne suis même pas à la hauteur de tes servantes. » Elle mesurait l'honneur qu'on lui faisait et ne le prenait pas à la légère. La conversation aurait pu s'arrêter là, mais la générosité de Boaz ne s'arrêtait pas. Au moment du repas, il l'invita à manger avec les autres. Au verset 14, on lit. Au moment du repas, Boaz lui dit « Approche-toi, mange un peu de pain et trempe-le dans le vinaigre. » Elle s'assit à côté des moissonneurs et il lui donna du grain rôti. Elle mangea à sa faim et en garda même pour plus tard. Une telle invitation était exceptionnelle. Une glaneuse, et en plus une étrangère, n'aurait jamais été accueillie à la table du propriétaire. Et pourtant, Boaz la traita comme une proche, veillant à ce qu'elle mange à sa faim, et même davantage.
Sa bonté dépassait largement les attentes. Après le repas, Boaz continua à veiller sur Ruth. Lorsqu'elle retourna au travail, il donna discrètement des consignes à ses ouvriers. Selon les versets 15 et 16, qu'elle glane aussi entre les gerbes, et ne lui faites aucun reproche. Vous tirerez même quelques épis des bottes pour elle, et vous les laisserez pour qu'elle les ramasse. Ne lui faites aucune remarque. C'était bien plus que ce que la loi du glanage exigeait. Boaz ne se contentait pas de la laisser ramasser les restes. Il organisait discrètement pour qu'on laisse exprès du grain pour elle, mais il le faisait sans l'humilier en préservant sa dignité. Ruth continuerait à travailler pour la nourriture, mais elle repartirait avec bien plus que prévu. Ainsi, Ruth resta dans le champ jusqu'au soir, travaillant sans relâche sous le soleil. Quand elle eut terminé et battu le grain qu'elle avait récolté, cela faisait environ un épha d'orge. Ruth 2,17. C'était une grande quantité, suffisante pour nourrir Noémie et elle pendant plusieurs jours. Portant le sac lourd, Ruth rentra chez elle. Elle avait hâte de rapporter non seulement la nourriture, mais aussi de raconter tout ce qui s'était passé. Quand Noémie vit la quantité de grains, elle fut stupéfaite. « Où as-tu glané aujourd'hui? Où as-tu travaillé? Béni soit l'homme qui s'est intéressé à toi » s'écria-t-elle. Ruth 2,19. Il était clair pour elle que Ruth avait reçu une faveur exceptionnelle. Les glaneurs ne revenaient jamais avec autant en une seule journée. Ruth raconta alors toute l'histoire, le champ, la bonté qu'elle avait reçue et l'homme qui avait été si généreux. « L'homme avec qui j'ai travaillé aujourd'hui s'appelle Boaz, dit-elle, sans encore comprendre l'importance de ce nom pour Noémie. Soudain, l'expression de Noémie changea, l'espoir renaquit en elle. « Que le Seigneur le bénisse !» s'écria-t-elle au verset 20. « Il n'a cessé de montrer sa bonté aux vivants comme aux morts. » Puis Noémie révéla une chose que Ruth ignorait encore. « Cet homme est un parent proche de nous, c'est l'un de nos rédempteurs. » Noémie vit un lien que Ruth ne pouvait pas encore comprendre. Boaz n'était pas juste un bienfaiteur généreux, il pouvait jouer un rôle bien plus grand dans leur avenir. Boaz n'était pas simplement un homme compatissant venu en aide à une veuve. Il tenait une place importante dans la tradition israélite. Il était un Goël, un rédempteur. Selon la loi de Moïse, un Goël était un parent proche ayant le droit et même le devoir de préserver le nom et les biens d'un membre de la famille décédé. Quand un homme mourait sans enfant, le parent le plus proche devait épouser la veuve et avoir un enfant qui porterait le nom du défunt. Cette pratique s'appelait la loi du Lévira, expliquée dans Deutéronome 25, 5 à 6. Si deux frères vivaient ensemble et que l'un mourait sans fils, la veuve ne devait pas se remarier en dehors de la famille. Le frère du défunt devait l'épouser, et le premier fils issu de cette union porterait le nom de l'homme décédé, afin que sa mémoire ne disparaisse pas d'Israël. En plus du mariage, un rédempteur avait aussi le droit de racheter les terres familiales vendues à cause de la pauvreté, comme l'indique Lévitique 25-25. Si l'un de tes frères devient pauvre et vend une partie de sa propriété, son plus proche parent viendra la racheter. Pour Noémie, apprendre que Boaz était un Goël alluma une étincelle d'espérance, non seulement pour survivre, mais pour voir leur avenir restauré. Puisque Boaz était parent d'Elimelech, le défunt mari de Noémie, il avait le droit légal d'épouser Ruth et de racheter les terres qui avaient autrefois appartenu à leur famille. Encouragée par cela, Ruth raconta à Noémie ce que Boaz lui avait dit. Il m'a même demandé de rester avec ses ouvrières jusqu'à la fin de toute la moisson, partagea-t-elle, comme le dit Ruth 2,21. Cela signifiait que Boaz s'était engagé à la protéger, non pas seulement pour un jour, mais durant toute la saison des récoltes. Noémie y vit un signe de Dieu, une porte qui s'ouvrait. Elle encouragea Ruth à accepter l'offre de Boaz. « C'est bien, ma fille, que tu sortes avec ces jeunes femmes. Ainsi, tu ne seras pas importunée dans un autre champ, » dit-elle au verset 22. Il était plus sûr et plus sage pour Ruth de rester sous la protection de Boaz. Ainsi, elle continua de glaner dans les champs de Boaz aux côtés de ses ouvrières, pendant la moisson de l'orge et du blé. Durant cette période, elle demeurait avec Noémie, ramenant chaque jour ce qu'elle avait récolté. C'était une saison paisible et stable.
ce que ces deux femmes n'avaient pas connu depuis longtemps. Mais au fil des semaines, alors que la moisson touchait à sa fin, Noémie commença à penser à l'avenir. Le glanage était une solution temporaire. Une fois la récolte terminée, comment allait-elle survivre les mois suivants? Inspirée par tout ce qui s'était passé, Noémie élabora un plan audacieux, un plan qui pouvait assurer un avenir durable pour elles deux. Dans Ruth 3:1-4, Noémie partagea son idée. « Ma fille, ne dois-je pas te chercher un lieu de repos afin que tu sois heureuse? Et n'est-ce pas Boaz, avec les servantes duquel tu as été, un de nos proches? Ce soir il vannera l'orge sur l'air. Lave-toi, parfume-toi, mets tes habits et descends à l'air. Mais ne te fais pas connaître à lui jusqu'à ce qu'il ait fini de manger et de boire. Quand il se couchera, observe l'endroit où il se couche, puis va, découvre ses pieds et couche-toi. Il te dira ce que tu dois faire. » Ce plan comportait des risques. Pour ceux qui ne connaissaient pas les coutumes israélites, cela pouvait paraître déplacé, voire scandaleux. Après tout, Noémie envoyait Ruth auprès de Boaz, dans la nuit, dans un lieu privé. Mais Noémie connaissait le caractère de Boaz. Elle faisait confiance à son intégrité et croyait à l'honneur des lois de leur peuple. Découvrir les pieds de Boaz et s'allonger à côté de lui n'était pas un acte de séduction, mais un geste symbolique. Ruth rappelait en douceur à Boaz son rôle de rédempteur, montrant qu'elle était disponible pour le mariage et qu'elle cherchait sa protection selon la loi. C'était une manière respectueuse et discrète de faire une demande sacrée. Ruth faisait confiance à Noémie. Elle avait vu la bonté de Boaz. Elle avait expérimenté la provision de Dieu. Elle répondit donc avec obéissance « Je ferai tout ce que tu dis », répondit-elle au verset 5. C'était un pas de foi, non seulement dans le plan de Noémie ou dans l'honneur de Boaz, mais dans le Dieu d'Israël que Ruth avait choisi de suivre. À la fin de la saison des récoltes, l'aire de battage devenait un lieu de célébration. Boaz, en tant que propriétaire, supervisait le vannage de l'orge, la dernière étape de la séparation du grain et de la balle. C'était un moment de joie, une récompense après des semaines de dur labeur. Dans Ruth 3:7, on lit « Après que Boaz eut mangé et bu, et qu'il fut de bonne humeur, il alla se coucher au bout du tas de gerbes. » Ruth s'approcha alors discrètement, découvrit ses pieds et se coucha. Boaz n'était pas ivre, il était simplement rassasié après le festin et prêt à dormir près de la récolte pour la protéger, comme c'était la coutume. L'aire de battage était un endroit ouvert, en hauteur, où le vent aidait à séparer le grain. Les propriétaires y passèrent la nuit pour éviter les vols. Boaz, suivant cette tradition, se prépara à y dormir. Ruth suivit les instructions de Noémie avec soin. Elle s'était lavée, parfumée et avait mis ses plus beaux habits. Elle attendit que les ouvriers soient endormis et que Boaz se soit couché, puis, silencieusement, elle s'approcha, découvrit ses pieds et se coucha. Pour des oreilles modernes, cela peut sembler équivoque, mais dans cette culture, c'était compris comme un geste respectueux. Ruth demandait humblement à Boaz de déployer son manteau sur elle, une manière symbolique de demander sa protection, son mariage et un avenir sous sa garde. C'était lié à l'alliance et au rôle du Rédempteur. Vers minuit, Boaz se réveilla, peut-être à cause du froid ou d'un mouvement à ses pieds. Comme le dit Ruth 3:8, l'homme eut un sursaut et se pencha, et voici, une femme était couchée à ses pieds. Imaginez sa surprise en découvrant quelqu'un là, dans l'obscurité. « Qui es-tu » demanda-t-il dans l'obscurité, selon Ruth 3:9. Il ne distinguait pas bien à la faible lumière. Ruth répondit sans hésiter, « Je suis Ruth, ta servante. Étends ton manteau sur ta servante, car tu es un rédempteur. » Sa réponse était claire et déterminée. Elle s'identifia, mais fit aussi une demande audacieuse. « Étends ton manteau sur ta servante » était une expression poétique et profondément symbolique pour demander à Boaz de l'épouser. Elle faisait appel non pas à ses émotions, mais à son rôle légal et moral de rédempteur familial, Goël. C'était le genre de situation qui aurait pu être mal interprétée. Une jeune femme approchant un homme, en pleine nuit, sans témoin, cela aurait pu sembler inapproprié.
Mais Boaz comprit parfaitement ce que Ruth voulait dire. Il reconnut l'intégrité et le courage de ses paroles. Il n'y avait aucune séduction dans ses gestes, seulement une dignité paisible. Sa réponse aux versets 10 à 11 révéla son caractère et l'estime qu'il avait pour elle. « Que le Seigneur te bénisse, ma fille. Ce que tu viens de faire est encore plus beau que ce que tu as fait auparavant, car tu n'as pas couru après les jeunes hommes, pauvres ou riches. N'aie pas peur, je ferai pour toi tout ce que tu as demandé, car tous ceux de ma ville savent que tu es une femme de valeur. » Boaz ne vit pas sa demande comme un excès de zèle. Il la vit comme un acte de loyauté et de courage, un signe de fidélité envers Noémie et de respect profond envers la famille de son défunt mari. Ruth n'avait pas cherché la richesse ou la jeunesse, elle avait choisi ce qui était juste, et Boaz l'honora pour cela. Tout Bethléem, dit-il, reconnaissait son intégrité. Mais il y avait une complication. Boaz, un homme attaché à la justice et à la loi, révéla quelque chose d'important. « Il est vrai que je suis un parent rédempteur, lui dit-il au verset 12, mais il y a un autre homme plus proche que moi. » Selon la loi israélite, le droit de racheter une famille par le mariage ou la restitution d'une terre revenait d'abord au plus proche parent mâle. Boaz ne pouvait pas simplement assumer ce rôle sans offrir d'abord cette opportunité à l'autre homme. Tout devait être fait dans les règles. Alors Boaz fit une promesse à Ruth. « Reste ici cette nuit, et demain matin, s'il veut te racheter, qu'il le fasse. Mais s'il ne le veut pas, je le ferai, aussi vrai que le Seigneur est vivant. Reste couché ici jusqu'au matin. » Ruth 3,13. Ruth resta discrètement aux pieds de Boaz jusqu'à l'aube, mais Boaz, soucieux de son honneur, voulait protéger sa réputation. Il ne voulait pas que quelqu'un la voie et se fasse de fausses idées. Le verset 14 dit « Elle se leva avant qu'on puisse reconnaître quelqu'un, et il dit que l'on ne sache pas qu'une femme est venue sur l'aire de battage. » Avant son départ, Boaz lui fit un don généreux. « Donne-moi ton châle, lui dit-il. » Ruth le tendit, et il y versa 6 mesures d'orge, puis les plaça sur ses épaules. Ruth 3,15. Ce n'était pas simplement un geste de générosité, c'était le signe de son attention continue envers Ruth et Noémie, peu importe la décision du parent plus proche. Ruth rentra chez elle, portant à la fois de la nourriture et de l'espoir. Cette rencontre nocturne, risquée, s'était terminée par une promesse rassurante. Désormais, tout dépendait de la manière dont Boaz allait gérer la suite. Tôt le lendemain matin, Boaz se rendit directement à la porte de la ville. En Israël ancien, la porte n'était pas qu'un lieu de passage. C'était le centre de la vie communautaire. C'est là que les affaires légales se réglaient, que les accords étaient conclus et que les anciens en étaient témoins. Boaz savait que c'était l'endroit approprié pour résoudre cette affaire. Comme l'explique Ruth 4:1-2, Boaz s'assit à la porte et juste à ce moment, le parent rédempteur passa. Boaz l'interpella. « Viens ici, mon ami. Assieds-toi. » L'homme s'assit donc avec lui. Puis Boaz réunit 10 anciens de la ville et leur demanda de servir de témoins. Il ne nomma pas le parent, peut-être parce que cet homme allait refuser son devoir de rédempteur et que son nom ne serait donc pas retenu dans l'histoire. Mais Boaz le traita avec respect et mena tout selon les règles. Le nombre d'anciens, 10, était symbolique. Cela garantissait que la discussion serait publique et juridiquement valable. Boaz veillait à ce que tout soit fait dans la transparence. Avec tout le monde présent, Boaz présenta l'affaire. Il dit « Noémie, revenue du pays de Moab, vend la parcelle de terre qui appartenait à notre parent, Élimélec. J'ai pensé t'en informer et te proposer de la racheter devant les témoins ici présents. Si tu veux la racheter, fais-le. Sinon, dis-le-moi pour que je sache tu es le premier en droit, et je viens après toi. » Ruth 4:3-4. À ce moment-là, Boaz ne parla que de la terre. Selon la loi israélite, si une famille perdait sa terre à cause de la pauvreté, un proche parent pouvait et devait la racheter pour qu'elle reste dans la lignée. C'était l'un des rôles essentiels du Goël, le rédempteur familial. Voyant l'occasion d'agrandir ses biens, le parent répondit rapidement « Je la rachèterai.
Ruth 4,4. Il n'hésita pas, mais Boaz n'avait pas encore tout dit. Il semblait prêt à faire son devoir, du moins pour ce qui concernait la terre. Puis Boaz révéla un détail important qu'il avait volontairement gardé pour la fin. Lors de l'achat de la terre de Noémie, expliqua-t-il, il fallait aussi épouser Ruth la Moabite. Elle était la veuve du défunt, et l'épouser faisait partie du devoir de perpétuer le nom et l'héritage familial. Ce moment, décrit au verset 5, fut le véritable tournant. Boaz clarifia la situation. La terre ne venait pas seule. Elle impliquait la responsabilité d'épouser Ruth, afin qu'un enfant futur puisse porter le nom et hériter du défunt, Mahlon. Cela signifiait que tout fils issu de cette union ne serait pas considéré légalement comme l'enfant du nouveau mari, mais comme celui de Mahlon. Et la terre achetée reviendrait un jour à cet enfant, pas à la propre descendance du racheteur. Cela changea tout pour le parent. Ce qui semblait être une bonne opportunité devint un engagement lourd. Il devrait investir dans une terre qui, à long terme, ne bénéficierait pas à sa propre lignée. Sa réponse fut directe et honnête. « Je ne peux pas la racheter. Cela pourrait compromettre mon propre héritage. Rachète-la toi-même. Je ne peux pas. » Verset 6. L'homme se retira, laissant la place à Boaz, qui pouvait désormais agir publiquement, selon la tradition. À cette époque, pour conclure une transaction de rachat, on retirait sa sandale et on la donnait à l'autre en signe d'accord. Cette coutume est décrite au verset 7. Alors le parent enleva sa sandale et la donna à Boaz, disant « Prends-la pour toi ». Le verset 8 souligne le geste symbolique. En donnant sa sandale, il accordait officiellement à Boaz le droit légal d'agir comme rédempteur. Il n'y avait plus d'obstacle. Boaz se tourna vers les anciens et la foule réunie. Il déclara clairement « Aujourd'hui, vous êtes témoins que j'ai acquis de Noémie tout ce qui appartenait à Élimélec, à Kilion et à Mahlon, et j'ai pris pour épouse Ruth, la Moabite, veuve de Mahlon, afin que le nom du défunt ne disparaisse pas de sa famille ni de sa ville. Vous en êtes témoins aujourd'hui. » Voici les versets 9 et 10. Boaz ne faisait pas qu'une simple transaction légale. Il déclarait son engagement envers Ruth et montrait son respect pour la mémoire du mari défunt. Il suivait à la fois la loi et l'esprit de cette loi, veillant à ce que le nom de Mahlon survive à travers sa veuve et leur futur enfant. La foule répondit avec joie et bénédiction. Aux versets 11 et 12, les anciens et tous les autres dirent « Nous en sommes témoins. Que le Seigneur bénisse cette femme qui entre dans ta maison, comme il a béni Rachel et Léa qui ont ensemble bâti la maison d'Israël. Que tu prospères à Ephrata et que ton nom soit connu à Bethléem, et par l'enfant que le Seigneur te donnera avec cette jeune femme, que ta descendance soit comme celle de Pérez, que Tamar donna à Juda. » Il plaçait Ruth au même rang que Rachel et Léa, des femmes importantes dans l'histoire d'Israël, mères des 12 tribus. C'était une manière forte de montrer à quel point il respectait Ruth et l'avenir dans lequel elle s'engageait. C'était un acte de reconnaissance remarquable. Il voyait en Ruth non plus une étrangère, mais une femme digne de figurer parmi les mères fondatrices d'Israël. Elle était honorée avec une pleine acceptation et une grande estime. Les anciens mentionnèrent aussi Tamar et son fils Pérez, rappelant une autre histoire où une lignée fut préservée malgré des circonstances difficiles. Tamar, autrefois veuve privée de ses droits par la loi du Lévira, donna finalement naissance à un fils de Juda, son beau-père. Ce fils, Péretz, devint une figure importante dans la tribu de Juda. L'accord ayant été conclu à la porte de la ville et célébré dans la joie, Boaz et Ruth étaient désormais libres de se marier. Tout était désormais officiel et béni par la communauté entière. Ce qui avait commencé par un geste humble, Ruth ramassant des épis derrière les moissonneurs, était devenu, guidé par la main de Dieu, un mariage qui serait retenu pendant des générations. Ruth 4,13 le dit simplement. Boaz prit Ruth pour femme. La Bible ne décrit pas la cérémonie, mais ces mots montrent clairement que leur union était sincère, légalement reconnue et soutenue par ceux qui les entouraient. Leur histoire était désormais scellée par la loi et par l'amour. Boaz, homme respecté à Bethléem, et Ruth, femme moabite autrefois considérée comme étrangère,
étaient maintenant mari et femme. Leur rencontre semblait improbable, et pourtant, ce mariage allait jouer un rôle crucial dans l'avenir d'Israël et même du monde. Le verset continue. Boaz s'unit à Ruth et le Seigneur bénit leur union en lui accordant une grossesse. Elle donna naissance à un fils. Cette grossesse était un signe particulier de la bénédiction de Dieu. Ruth avait été mariée à Mahlon pendant des années, sans avoir d'enfant. La Bible ne parle pas directement d'infertilité, mais l'absence d'enfant rendait cette nouvelle naissance encore plus significative. Et lorsque le bébé arriva, la joie ne fut pas seulement celle de Ruth et Boaz, elle toucha aussi Noémie. Les femmes du village vinrent féliciter Noémie. Elles louèrent le Seigneur, disant qu'il ne l'avait pas laissée sans un Rédempteur. Elles exprimèrent l'espoir que cet enfant devienne célèbre et respecté dans tout Israël. Elles dirent « Il te redonnera la vie et prendra soin de toi dans ta vieillesse, car ta belle-fille, qui t'aime et vaut mieux que 7 fils, l'a mis au monde. » Ces paroles se trouvent aux versets 14 et 15. Ce qui est remarquable, c'est que les femmes félicitèrent Noémie, et pas seulement Ruth et Boaz. Cela reflète la compréhension culturelle du mariage léviratique, où l'enfant né était considéré comme celui du défunt, portant son nom et son héritage. Pour Noémie, qui avait perdu mari et fils, cet enfant représentait une restauration magnifique de ce qui avait été perdu. Les femmes reconnurent aussi la valeur extraordinaire de Ruth. Dire qu'elle valait mieux que 7 fils était le plus grand éloge possible, dans une culture où avoir de nombreux fils était considéré comme la plus grande bénédiction. Par son amour et sa fidélité, Ruth avait offert à Noémie quelque chose de plus précieux que tout ce qu'elle avait possédé. Au verset 16, il est dit que Noémie prit l'enfant dans ses bras et s'en occupa. Ce n'était pas un simple geste d'affection. Porter le bébé sur ses genoux symbolisait un rôle plus profond, presque comme une adoption. C'était sa manière d'affirmer que cet enfant perpétuerait vraiment la lignée de son fils Mahlon. Ensuite, les femmes du quartier déclarèrent « Un fils est né à Noémie » et elles lui donnèrent un nom, Obed. Obed devint le père de Jessé et Jessé fut le père de David. C'est ce que rapporte le verset 17. Le nom Obed signifie « serviteur » ou « adorateur », suggérant l'espoir qu'il vivrait une vie consacrée à Dieu. Fait remarquable, ce ne sont pas les parents, mais les voisines qui nommèrent l'enfant. Cela montre à quel point la communauté tout entière était impliquée dans cette naissance joyeuse. Tous partageaient cette joie et comprenaient la portée de cet événement. Et le verset 17 ne fait pas que nommer l'enfant. Il annonce aussi son importance future. Obed allait devenir le grand-père du roi David. Ce qui avait commencé comme une histoire discrète marquée par le deuil, l'incertitude et l'épreuve devenait désormais une partie essentielle de l'histoire nationale d'Israël. Pour Boaz et Ruth, la naissance d'Obed venait couronner leur parcours inattendu et magnifique. Pour Noémie, c'était comme si la vie lui était rendue, son cœur à nouveau rempli de joie après tant de pertes et de douleurs. Pour le peuple de Bethléem, c'était une preuve évidente de la fidélité de Dieu, transformant la peine en joie et faisant naître du nouveau là où tout semblait détruit. L'histoire de Ruth se termine de manière inattendue, par une généalogie. Les derniers versets, Ruth 4, 18 à 22, tracent la lignée à partir de Pérez jusqu'à David. Voici comment elle est présentée. Pérez engendra Esron, Esron engendra Ram, Ram engendra Aminadab, Aminadab engendra Nachon, Nachon engendra Salmon, Salmon engendra Boaz, Boaz engendra Obed, Obed engendra Jessé, et Jessé engendra David. Ce n'est pas simplement une liste de noms pour conclure, c'est la clé pour comprendre la signification profonde de toute l'histoire. Cela montre que ce récit apparemment modeste, centré sur une veuve étrangère et sa belle-mère fidèle, jouait en réalité un rôle majeur dans le grand plan de Dieu. Obed, le fils de Ruth et Boaz, devint le père de Jessé. Et Jessé, comme tout Israélite le savait, fut le père de David, le plus grand roi de l'histoire d'Israël, celui que l'on appelait un homme selon le cœur de Dieu. Cela signifie que Ruth, une femme originaire de Moab, devint l'arrière-grand-mère du roi David.
Elle fut inscrite dans la lignée royale d'Israël. C'est d'autant plus remarquable quand on se rappelle comment les Israélites voyaient généralement les Moabites. Ils les méprisaient, les considérant comme les descendants de Moab, l'enfant né de l'histoire troublante entre Lot et sa fille aînée dans Genèse 19:37. Selon la loi de Moïse, des règles strictes étaient établies contre les Moabites. L'une d'elles disait qu'aucun Moabite ni Ammonite ne pouvait être admis dans l'assemblée du Seigneur. Deutéronome 23:3 déclare que même jusqu'à la 10e génération, un Moabite ne devait pas entrer dans l'assemblée du Seigneur. Et pourtant, ici, nous voyons Ruth, autrefois étrangère, pleinement accueillie par le peuple d'Israël, et encore plus honorée comme l'une des ancêtres du roi David. Ce moment fort montre que la fidélité à Dieu et l'amour pour son peuple peuvent dépasser les barrières culturelles et les vieux préjugés. Bien plus tard, dans l'évangile de Matthieu, lorsqu'on lit la généalogie de Jésus, le nom de Ruth y figure directement. Boaz engendra Obed de Ruth, Obed engendra Jessé, comme il est écrit dans Matthieu 1:5. Elle est l'une des 5 seules femmes mentionnées dans toute la lignée de Jésus, ce qui montre à quel point son histoire est essentielle dans le grand plan de la rédemption. Sa présence dans la lignée de Jésus nous enseigne plusieurs vérités puissantes. Que Dieu agit souvent à travers ceux que le monde néglige, que l'appartenance à la famille de Dieu vient par la foi et non par l'héritage, et que tout au long de l'histoire, Dieu a soigneusement dirigé les événements pour accomplir son plan parfait. L'histoire de Ruth n'est pas seulement un beau récit du passé, elle porte une signification spirituelle profonde qui continue d'inspirer. L'un de ses messages les plus forts est que Dieu utilise des personnes inattendues pour accomplir de grandes choses. Ruth était une étrangère, une Moabite, quelqu'un considéré comme indigne de faire partie de la communauté adoratrice d'Israël. Elle n'avait ni statut, ni influence, ni richesse. Pourtant, Dieu l'a choisie pour faire partie de la lignée qui mènerait au Sauveur du monde. Comme il est écrit dans 1 Corinthiens 1:27-28, Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Il a choisi les faibles pour confondre les puissants. Il a choisi ce que le monde méprise et rejette pour renverser ce qui paraît grand. La présence de Ruth dans la généalogie de Jésus nous rappelle que le plan de Dieu a toujours inclus des personnes de tous horizons, pas seulement d'une seule nation, comme il l'avait dit à Abraham dans Genèse 12:3. Par toi, toutes les familles de la terre seront bénies. Et par Ruth, cette promesse a commencé à prendre forme. Elle annonçait ce qui viendrait dans Apocalypse 7:9, lorsque des personnes de toutes tribus, nations et langues se tiendront devant le trône de Dieu. L'histoire montre aussi un parallèle magnifique entre Boaz et Jésus. Boaz agit comme le rédempteur de la famille de Ruth. Il paya le prix pour racheter la terre et l'épousa, restaurant ce qui avait été perdu. De la même manière, Jésus a tout donné pour nous racheter du péché, nous offrant une nouvelle relation éternelle avec lui. Comme Paul l'écrit dans Éphésiens 1:7, « En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon de nos fautes, selon la richesse de sa grâce. » Boaz avait le droit de racheter Ruth parce qu'il était un proche parent. De même, Jésus est devenu homme, notre frère selon la chair, pour pouvoir nous représenter pleinement et nous sauver. Hébreux 2, verset 11 dit « Celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés ont tous une même origine. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler ses frères et sœurs. » Un autre thème fort dans l'histoire de Ruth est la présence discrète mais constante de la main de Dieu. Tout semblait arriver par hasard. Ruth choisit justement le champ de Boaz. Elle arriva à Bethléem au début de la moisson. Elle croisa Boaz à l'ère de battage, et le premier rédempteur refusa justement. Mais rien de tout cela n'était dû au hasard. Tous ces événements, enchaînés comme des fils invisibles, montrent que Dieu agissait en coulisses, dirigeant chaque pas pour accomplir un dessein plus grand. Ce qui ressemblait à des coïncidences était en réalité une direction divine. Proverbe 16:9 dit « L'homme fait des projets, mais c'est le Seigneur qui dirige ses pas ». Ce verset résume parfaitement le parcours de Ruth. Son histoire nous rappelle aussi que même les choix les plus simples et fidèles peuvent laisser une trace durable. Quand Ruth dit à Noémie
Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Elle n'imaginait pas que cet acte de dévotion la placerait dans la lignée directe du Messie. Sa décision de rester auprès de Noémie et de suivre le Dieu d'Israël eut des conséquences bien plus grandes qu'elle ne l'aurait cru. De la même manière, nos choix quotidiens de rester fidèles, même s'ils semblent petits, peuvent avoir un impact profond et durable. Comme Jésus l'a dit dans Luc 16:10, « Celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est malhonnête dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. » L'histoire de Ruth donne vie à une vérité que l'apôtre Paul exprimera plus tard dans Romains 8:28. Nous savons que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Ruth, Boaz et Noémie ont traversé le deuil, la perte, la pauvreté et l'incertitude. Mais Dieu écrivait leur histoire depuis le début. Il ne se contentait pas de les bénir pour un temps. Il écrivait une histoire qui mènerait jusqu'au roi David et enfin jusqu'à Jésus-Christ. Leur histoire est devenue une bénédiction pour le monde entier. Si cette histoire a touché ton cœur, ne la garde pas pour toi. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler que Dieu agit toujours, en silence, avec amour, dans les coulisses. Peut-être connais-tu quelqu'un qui traverse une période difficile ou quelqu'un qui a besoin d'entendre à nouveau que Dieu est fidèle. Et si tu ne t'es pas encore abonné à cette chaîne, c'est le moment idéal pour rejoindre notre famille. Clique sur le bouton « S'abonner » pour ne manquer aucune de nos histoires bibliques et active les notifications pour être toujours le premier informé quand une nouvelle vidéo est publiée. Quelle partie de l'histoire de Ruth t'a le plus touché? Dis-le nous dans les commentaires, nous serions ravis de te lire. Ton avis compte et n'oublie pas de liker cette vidéo afin que ce beau message d'espérance et de rédemption puisse toucher encore plus de monde. On se retrouve dans la prochaine vidéo où nous continuerons à explorer les histoires puissantes et inspirantes de la Bible et comment elles nous conduisent à Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, vous et votre famille.